Pourquoi les artistes, dans leur moment de maladie, ont toujours besoin de soutien? Premier commentaire. Deuxième commentaire. Arrêtez souvent les choses comme ça. Vous mendiez pourquoi? Donc vous voulez dire que pendant toute sa carrière dans le cinéma, elle ne parvient pas à payer ses frais médicaux. C'est pas parce qu'une personne est souffrante et est sur un lit d'hôpital que sa famille doit profiter pour mendier derrière ses fans de la sorte. Regardez les acteurs Nollywood. C'est pareil. Vous n'avez jamais remarqué? Arrêtons un peu. Il y a des personnes vraiment dans les situations compliquées et très pauvres. Il y a des personnes vraiment dans les situations compliquées et très pauvres qui vous demandent de l'aide, mais vous ne le faites pas. Mais facile pour vous de nourrir les riches au lieu d'aider les pauvres qui n'ont pas et qui sont dans les lits d'hôpitaux et demandent votre aide. Je vous respecte beaucoup, mais si vous regardez bien, vous verrez que j'ai raison. Tous les acteurs et actrices, là, c'est toujours comme ça quand ils sont déjà dans les lits d'hôpital. C'est là comme si l'argent disparaît d'un coup. Je ne suis personne, je suis juste un petit frère qui voit les choses différemment. Ce n'est pas bien, excusez-moi. Voilà les commentaires. Ça, c'est juste un exemple. Un exemple de commentaires qui reviennent toujours à chaque fois qu'il y a une situation où peut-être un artiste, que ce soit musicien, comédien et autres, est dans les situations de maladie. Donc, ce genre de commentaires reviennent toujours. Les gens qui estiment que les artistes ou alors les comédiens, les cinéastes n'ont pas besoin d'aide. Les gens qui estiment que les artistes, ce sont des personnes, je ne sais pas trop riches, qui ont à tout prix réussi, qui ont réussi leur vie et qui n'ont pas besoin d'aide. Il y a toujours les gens qui viennent critiquer et dire qu'il a fait quoi durant toute sa carrière, il a passé sa carrière à jouer sa vie, à manger l'argent. Maintenant qu'il est malade, il n'arrive pas à s'occuper de lui. Ce genre de commentaires, ça revient toujours et toujours et toujours. Mais moi, j'ai envie de poser une question à tous ces gens qui pensent comme cela. Parce que ça, j'ai juste pris 2 commentaires. Mais les commentaires comme ça, il y en a des milliers. Faites le tour des pages qui parlent de l'affaire Mamuton, puisque c'est de ça qu'on est en train de parler. Faites le tour des pages, allez regarder les commentaires, vous allez voir que ce genre de commentaires revient beaucoup. Les gens qui disent que certaines personnes ne méritent pas, ou alors non, on ne doit pas les aider. Peut-être sous prétexte que peut-être soit ils ont eu l'argent, soit ils ont l'argent, soit ils ont mal géré leur carrière. Les commentaires comme ça reviennent toujours. Mais moi, j'ai envie de poser une question à ces gens. La question que j'ai envie de vous poser, c'est que, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Donnez-moi si vous connaissez un homme, un individu qui n'a pas besoin d'aide sur cette terre. Donnez-moi son nom en commentaire. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ne peut pas se retrouver dans les situations compliquées où il a besoin de l'aide des autres? Si vous connaissez cette personne, dites-moi le nom en commentaire. Ce que vous devez savoir, c'est que vous soyez multimilliardaire, que vous soyez, c'est pas trop le plus riche du monde, vous avez toujours besoin des autres. Vous avez toujours besoin des autres. Et l'aide qu'on vous apporte là n'est pas forcément financière. Parfois, vous avez vu, on a demandé les prières. Parfois, l'aide n'est pas toujours financière. Et sachez que même le plus riche du monde a besoin d'aide. Parce que le plus riche du monde peut tomber malade. On lui dit que même tout son argent ne peut pas soigner sa maladie. Et là, il aura besoin des autres. Il aura besoin de tout le monde. Et là, toi le pauvre, enfin, ceux qui disent qu'ils sont pauvres là, toi le pauvre, ton 100 francs, quand on lance une cagnotte, quand on lance une contribution pour cette personne, toi, le pauvre qui donne 100 francs là, ton 100 francs va contribuer à ce qu'il va obtenir pour pouvoir se soigner. Écoutez très bien ça. Tu peux être le plus riche du monde, mais tu tombes malade, mais ton argent ne te permet pas de te soigner. Et là, tu auras besoin de tout le monde. Donc, arrêtez un peu avec ces mentalités, cette mentalité rétrograde, cette façon de voir les choses. S'il faut vraiment parler d'artistes, s'il faut vraiment parler des carrières des artistes, des carrières des cinéastes au Cameroun, vous croyez que les artistes en Afrique, bon, je n'ai pas envie de généraliser en Afrique, vous croyez que les artistes au Cameroun ont quoi? Vous croyez que les artistes, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient comédiens, qu'ils soient cinéastes, qu'ils soient, c'est pas trop, les blogueurs et tout, vous croyez qu'ils ont quoi? Ils n'ont rien. Est-ce que la musique, est-ce que le cinéma paye au Cameroun? Le cinéma ne paye pas au Cameroun. Tous ces gens que vous voyez à la télé là, c'est vrai qu'il y a des exceptions, mais la plupart des gens que vous voyez à la télé, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit à la télé, ce sont juste des débrouillards. C'est les débrouillards, c'est les gens qui n'ont pas pu, c'est pas trop, qui n'ont pas pu trouver une place dans un autre secteur de la société. Et c'est pour ça qu'ils se sont lancés, soit dans le cinéma, soit dans la musique, donc dans l'art. La plupart des gens qui sont dans l'art,
qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont dans le cinéma, qui sont dans... Ces artistes, dans la plupart des cas, c'est des enfants des pauvres. C'est des enfants qui n'ont eu personne peut-être pour les mettre dans les endroits que vous jugez qui sont, enfin, les emplois, les entreprises, les ministères et tout, et tout, et tout. Non. La plupart des gens que vous voyez dans le cinéma, dans la musique, dans les histoires des réseaux sociaux, c'est des enfants, c'est juste des débrouillards. C'est vrai que parfois ça peut bien payer, mais sachez que ces gens-là sont tous des débrouillards. Les riches et les enfants des riches sont dans les grandes écoles. Les riches et les enfants des riches ils travaillent dans les grandes entreprises du pays. Les riches et les enfants des riches sont dans les ministères. Les riches et les enfants des riches sortent des grandes écoles et c'est eux qui occupent les grands postes de responsabilité dans les entreprises et dans les administrations publiques du pays. Donc arrêtez de croire que les artistes sont des gens, des super hommes qui ont peut-être tout l'argent du monde et qui ne peuvent jamais avoir besoin de quelqu'un. Non, arrêtez de croire ça. Tout le monde peut avoir besoin d'aide dans un certain moment de la vie. Comme je dis, tu peux avoir tout l'argent du monde, mais à un moment, on va te dire que tu auras une situation. On va te demander que j'ai une situation qui dépasse ton argent. Et là, tu auras besoin des gens. Donc, ceux qui viennent mettre les commentaires négatifs, comme quoi vous dites que les cinéastes sont des riches, on ne doit pas les aider. Pourquoi est-ce qu'on lance des cagnottes alors qu'il y a les gens qui ont des sérieux problèmes? Donc, vous estimez que la maladie, on dit que quelqu'un est entre la vie et la mort. Pour vous, vous estimez que ce n'est pas un problème sérieux. Il y a des gens qui disent ça, qu'il y a des gens qui ont des sérieux problèmes, qui sont dans la souffrance. Donc, parce que tu es riche, même si la personne est riche, donc parce que tu es riche, tu n'as pas droit à l'aide. Parce que tu es riche, tu n'as plus droit à la compassion des gens. Parce que tu es riche, tu n'as plus droit à l'assistance. Hein? Comment vous réfléchissez comme ça? J'ai décidé de faire cette vidéo pour parler de ce type de commentaires parce que moi-même récemment, vous savez que depuis quelques temps là, quelques semaines déjà, moi-même je gère une situation comme ça d'une fille que j'ai rencontrée dans la rue et qui a besoin d'aide. La jeune fille Crescence, donc que vous connaissez tout ce qui est hospitalisé à l'hôpital Jameau là-bas. Une fille qui elle a une maladie psychiatrique, elle a des problèmes psychiatriques. Elle est mère de 4 enfants en détresse. Le père de ses enfants est aveugle. Ça veut dire que c'est une femme qui a besoin d'aide. Quand j'ai fait toutes ces vidéos que vous connaissez là pour essayer d'apporter le soutien et demander d'apporter le soutien à cette fille, d'abord pour sa santé et pour ses enfants, j'ai toujours eu des commentaires comme ça. Il y a des gens qui viennent commenter, il y a des gens qui viennent dire qu'on est là à faire des faux buzz, alors qu'il y a les gens qui ont les vrais problèmes au pays, on ne peut pas aller les aider, on passe seulement à faire les faux buzz. Donc, à ce moment donné, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Si c'est vous qui ne comprenez rien, ou bien c'est nous qui sommes, je ne sais pas trop. Donc, les gens ont toujours à dire. Les gens ont toujours à dire. Pour vous, les problèmes sérieux pour lesquels on doit assister les gens, c'est lesquels? Les problèmes sérieux pour lesquels on doit assister les gens, c'est lesquels? On assiste quelqu'un pour un cas de maladie, vous bavardez. On assiste quelqu'un pour un cas, une personne en détresse avec tous ses enfants, vous bavardez. Vous dites que... Vraiment, hein, vraiment, changeons nos cœurs. Parfois, si Dieu ne nous bénit pas là, parce qu'il voit nos cœurs, il voit comment est-ce qu'on pense. Et ceux qui écrivent en commentaire là, ce que vous écrivez en commentaire, les commentaires, c'est ce qui vient de votre cœur. Et quand Dieu même vous lit, quand Dieu lit ça, vous voulez être béni comment? Vous voulez être béni comment? Alors que vous ne voulez pas que les gens qui sont en détresse, qu'on les assiste. Vous ne pouvez pas apporter rien que de l'amour. On ne vous demande même pas d'aller donner de l'argent. Même quand tu n'as pas l'argent, envoie au moins les ondes positives à travers une petite prière. Mais quand toi tu sors ça de ton cœur, tu viens afficher sur Facebook, tu crois que toi tu vas bénéficier tu auras la bénédiction de Dieu comment? Mon frère, tu ne peux pas avoir la bénédiction. C'est dommage.